bien consommer local. En général, c'est mieux. C'est un peu votre credo, Olivier Julian. Merci d'être avec nous depuis Vannes. Alors, vous avez lancé il y a 3 ans l'application Veando qui permet d'avoir ces commerces de proximité à portée de clic. Comment ça marche ? Alors exactement, en fait c'est une plateforme sur laquelle les commerçants se fédèrent, c'est-à-dire qu'ils vont s'inscrire sur une plateforme qui est unique et sur laquelle les consommateurs vont pouvoir les trouver sur une carte, c'est-à-dire qu'ils voient les commerçants qui sont près de chez eux grâce à la géolocalisation et ils vont pouvoir les appeler en vidéo. Donc de la même manière que là on fait une conférence, une interview en vidéo, le client a la possibilité de se connecter à son commerçant. Donc il voit le statut, est-ce que le commerçant est disponible, est-ce qu'il ne l'est pas, le commerçant lui-même peut choisir à quelles heures il est disponible. Et ça va lui permettre comme ça de rentrer en communication vidéo avec le commerçant et de voir ses produits, de passer commande, de faire un panier, etc. On est d'accord Et que ce donc, n'est pas un drive classique avec un catalogue. c'est ça, il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas de photos de produits, donc pour le commerçant c'est très facile à mettre en œuvre. Il a juste à avoir une tablette, à s'inscrire, c'est gratuit, à partir de là il peut commencer à vendre en ligne. Alors, il n'y a d'ailleurs pas uniquement des commerces alimentaires, c'est beaucoup plus large. Non, c'est absolument tout secteur. Par contre, c'est uniquement des commerçants indépendants. Ça, c'est très important. L'idée, c'est vraiment de fédérer les commerçants et d'offrir un service qui soit vraiment très large. C'est-à-dire que les clients qui se connectent voient effectivement des cavistes, des bouchers, mais aussi de la décoration, de l'habillement, etc. Et combien ça coûte pour un commerçant d'apparaître sur votre application ? Alors, c'est gratuit, c'est-à-dire que l'inscription et le fait d'apparaître, déjà de décrire sa boutique, de montrer des photos, de décrire ce qu'on fait, etc., tout ça, c'est gratuit. Et même la communication vidéo est complètement prise en charge par Veando. C'est-à-dire que de la même manière qu'un client qui rentre dans une boutique, qui fait le tour de la boutique, discute avec le commerçant, et puis finalement, il n'est pas intéressé, il ressort, ça n'a rien coûté à personne. Sur Veando, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va communiquer en vidéo. Si jamais il n'a pas acheté, ça ne coûte rien. Et donc, nous, on prend une commission uniquement si le client réellement achète quelque chose. À ce moment-là, on prend une petite commission. Alors pendant le confinement, vous avez été une véritable vitrine pour les commerçants. Que reste-t-il aujourd'hui de ces habitudes plébiscitées à ce moment-là ? Est-ce que les consommateurs sont assidus encore aujourd'hui ? Alors justement, si vous vous souvenez, dans le confinement, uniquement les commerces alimentaires restaient ouverts. Hein. Donc il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé et donc du coup qui n'étaient pas non plus disponibles sur Veando, puisqu'on est bien d'accord que c'est la même boutique qui est présente dans la rue et qui sur Veando. Et par contre, effectivement, l'effet boom pour Veando, ça a été le déconfinement, où là, effectivement, on a beaucoup de consommateurs qui cherchent à limiter le contact et qui préfèrent passer commande sur Veando et récupérer leur colis qui est déjà payé, qui a déjà été préparé. Et à ce moment-là, effectivement, ils limitent le contact avec les autres clients et avec le commerçant. Boris Marcel, vous connaissiez l'application Veando ? Non, je découvre. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben, ça fait partie aussi... Oui, ça fait partie des solutions et il faudrait que toutes ces solutions augmentent leur impact pour pouvoir vraiment véritablement changer cette société. Comme quoi la technologie n'est pas incompatible avec le commerce de proximité. C'est ça votre message finalement, Olivier Julian ? Exactement. Et par contre, la technologie, effectivement, a été lourdement investie par Amazon, par les grandes distributions, etc. Et un petit commerçant tout seul n'a pas les moyens de faire face. Donc, le premier constat, c'est ça, c'est de dire qu'il faut que les commerçants se liguent et se fédèrent pour investir dans une plateforme unique qui va vraiment trouver les bonnes solutions, le bon usage, la bonne utilisation des technologies pour leur activité, qui est effectivement pas une activité de vente sur catalogue et d'e-commerce traditionnel. Et donc, c'est ce que nous apportons avec la vidéo. Baptiste Frelot, vous êtes cofondateur de cleanwalk.org. C'est le collectif qui fait qu'aujourd'hui, on avance sur ces enjeux environnementaux ? Exactement. Nous, on est persuadés que la solution, elle tient dans les citoyens, elle tient dans l'action à l'échelle locale. Et on est persuadés que c'est toutes ces petites actions dans plein de petites villes partout en France qui réussissent à créer une vraie émulation et à faire petit à petit changer les choses. Et ce type d'application permet de faire ça. Et justement, le local se déploie au national. Veando est aujourd'hui déployé dans d'autres villes, Brest, Nantes, Le Havre, Strasbourg, Nevers. C'est quoi la prochaine étape ? Alors, on est déjà prêt à se déployer sur toute la France. C'est-à-dire que n'importe quel commerçant dans toute la France, à Paris, à Nice, peut s'inscrire. Et ensuite, par contre, c'est juste sur les services de livraison où là, on passe des accords avec une société de livraison locale. Et là, c'est pas les livreurs peuvent s'inscrire et passer un partenariat avec Veando. On ne prend pas de commission sur la prestation de livraison, ça c'est très important parce qu'on soutient aussi les livreurs locaux. Mais effectivement, comme vous dites, le local passe au national dans le sens où effectivement on peut penser local, la solution est vraiment pensée pour la livraison du bout de la rue, 1 ou 2 kilomètres, on ne fait pas d'expédition à l'autre bout de la France. Mais par contre, c'est une plateforme qu'on propose au niveau national pour que ce soit accessible au plus grand nombre de commerçants et de consommateurs. Et Boris Marcel, quelle connexion on pourrait faire par exemple avec l'application Veando ?
là, Alors, comme ça? Il y a de nombreuses applications qui existent sur les circuits courts alimentaires. Oui. Donc, on pourrait utiliser ce type d'application justement pour favoriser la vente quasi directe et limiter les intermédiaires. Donc, limiter aussi les problématiques. Vous avez des exemples à nous citer comme application pour les spectateurs Alors, que ça intéresserait? une qui est connue, c'est La Ruche qui dit oui, par exemple, Oui. où là, on peut directement commander sur Internet un certain nombre de produits et après, on se rend dans la ruche pour avoir ces paniers. Merci beaucoup Olivier Julian d'avoir été avec nous depuis Vannes. On retrouve maintenant